Alors, nous avons le grand plaisir de recevoir sur le plateau du Salon des Agricultures de Provence un grand monsieur de l'agriculture biologique, Olivier Nallès. Mais oui, Olivier. 1m90, oui. Voilà, donc il est bien grand, c'est bien ce que je disais. Qui préside la commission agriculture biologique de l'INAO. Donc tu vas nous expliquer ce qu'est l'INAO. Mais peut-être un mot. Ah bah oui, il a ses fans qui sont là. Peut-être un mot sur on en est où de l'agriculture biologique, parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment. Moi j'y suis très attachée parce qu'on a vu arriver ça il y a déjà quelques années. Et ça a quand même bien fait avancer le schmilblick, comme on dit. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on est un petit peu dur avec l'agriculture biologique. Qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase de biobashing. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de développement assez importante sur les 10 dernières années. On était dans des progressions à 2 chiffres tous les ans, entre 10, 20, 30%. 2021 a été un peu atypique et il y a eu un arrêt de cette progression. Il n'y a pas eu une baisse, mais il y a eu un arrêt de la progression. Et donc, ça a libéré la parole de quelques-uns sur le bio, c'est fini, le bio a touché, ce qui est absolument aberrant dans le contexte. C'est vrai que la guerre en Ukraine a rajouté, j'allais dire, un élément négatif au sens où on a commencé à dire il faut arrêter le bio parce qu'on ne va pas arriver à nourrir les populations. Là aussi, c'est une aberration. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le bio est dans une croissance continue depuis 20 ans et il va continuer à croître. Il faut simplement accompagner et essayer de réguler les à-coups du bio. Alors, peut-être juste rappeler les fondamentaux, parce qu'on dit toujours l'agriculture biologique. Mais qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique ? Alors l'agriculture biologique, c'est d'abord une philosophie de production. C'est-à-dire que à un moment donné, je vais essayer. Alors, c'est pas revenir à produire comme au 18e ou au 19e siècle. C'est une aberration. C'est simplement dire, je vais éliminer tout ce qui peut contaminer mon environnement, à tous les niveaux. Bien sûr, tout le monde pense aux pesticides en premier, mais c'est aussi les désherbants, les engrais chimiques, un certain nombre de pratiques qui peuvent être négatives pour notre planète. L'agriculture biologique n'a pas toutes les qualités, il ne faut pas non plus dire c'est la panacée, mais en tous les cas, on ne peut pas contester qu'aujourd'hui, en agriculture biologique, on arrive à retrouver des sols vivants, on arrive à retrouver des biodiversités et on arrive à produire des produits que le consommateur aime, mais avec des coûts qui sont bien plus élevés. C'est ça, c'est la question effectivement du coût qui se retrouve souvent aussi chez le consommateur. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que plus on fera du bio, moins il coûtera cher? Comment faire? Le bio est pas cher, ça n'existe pas. Il ne faut jamais oublier que l'agriculture depuis 1945, ce qu'on appelle l'agriculture productiviste, elle a cherché quoi? À diminuer les interventions, diminuer les besoins humains, diminuer l'action, donc forcément diminuer les coûts. À partir du moment où vous réintroduisez par exemple le désherbage mécanique au lieu d'avoir du désherbage chimique, le désherbage chimique vous passiez une fois, 2 maximum dans l'année, désherbage mécanique vous allez passer 6 fois. Donc vous avez 6 fois plus de personnel. Les engrais, un engrais chimique c'est facile à fabriquer. Un engrais naturel à base de fumier de mouton ou autre, il va falloir du temps pour le faire, c'est plus compliqué à transporter. Enfin, voilà, tout le bio ne peut pas être pas cher. Ouais. Et le bio a entre 25 et 35% de plus de coûts de revient. Et ça, il faut l'intégrer. Et il faut que nos consommateurs soient logiques. Ils veulent du bio. Le bio a un coût. Oui, en même temps, une paire de baskets Nike, ça a un coût aussi. Donc, finalement, voilà. Alors, tu présides la commission agriculture biologique de l'INAO, donc l'Institut national de l'origine et la qualité. Merci Olivier. À quoi ça sert l'INAO? Comment ça marche?
L'INAO, c'est ce qu'on appelle l'autorité compétente auquel l'État délègue la gestion d'une partie du système de ce qu'on appelle les SICO, les signes d'identification de la qualité et de l'origine. Et donc, l'INAO va gérer les AOP, les IGP, que ce soit viticole, agroalimentaire, les quelques STG qu'on a en France, spécialité traditionnelle garantie, le label rouge et l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est un règlement européen. Il y a tous les pays d'Europe, de l'Union ont le même règlement. Dans chaque État membre, il y a une autorité compétente qui est chargée de gérer ce règlement européen. En France, c'est donc l'INAO. Et au sein de l'INAO, on a un comité national que j'ai l'honneur de présider qui a vocation à compléter ou expliciter des points du règlement qui ne seraient pas suffisamment précis. Donc voilà, on va ponctuellement avoir à émettre des avis, jamais pour refaire ou pour toucher au règlement, ça c'est pas de notre ressort, mais au moins apporter une interprétation sur la hauteur d'une fenêtre. Alors, c'est des points de détail toujours, mais des points de détail qui sont importants pour les agriculteurs. Est-ce que l'INAO, des organismes comme l'INAO, on en a partout en Europe? Chaque pays a son INAO? Ou Non, les modes de fonctionnement des pays sont différents. Nous, on a une délégation, donc un institut, qui a une vocation un peu particulière puisque les professionnels et l'administration se partagent la gestion de l'institut. C'est-à-dire que moi, j'y suis en tant que bénévole et en face, il y a des agents qui, eux, sont bien sûr rémunérés. Donc, il y a ce partage entre les professionnels, c'est un partage un peu unique entre les professionnels et les administratifs. Ensuite, dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Agriculture qui a gardé la gestion en direct. Dans d'autres pays aussi, il y a une délégation régionale. En Espagne, en Allemagne, autant que je sache, ils ont des instituts régionaux, c'est-à-dire que les lenders ont beaucoup plus de pouvoir que nous. Et donc, il y a une délégation régionale. Donc, voilà. Chacun a son mode de fonctionnement. Tout ce que demande la Commission européenne, c'est qu'il y ait une autorité compétente qui soit apte à répondre quand on pose des questions. Donc, tu es l'autorité compétente aujourd'hui sur ce salon des agricultures de Provence. C'est tellement beau. Et alors, on est là vraiment sur un événement grand public. On se rend compte du succès chaque année de cet événement. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de rencontrer leurs producteurs, de savoir qui les nourrissent. Et pourtant, il y a encore un peu de travail à faire en termes de sensibilisation, d'éducation. Alors, je me permets de le dire parce que le bio d'Olivier, c'est une épicerie bio que tu as montée sur le domaine Cabaïset et le partenaire de Bleu Tomate Junior. Donc, ce qui s'est traduit pour nous comme une volonté de soutenir une initiative d'éducation et de sensibilisation. Ça te semble un sujet important ? Je crois que la connaissance passe par l'éducation. Je veux dire, c'est une porte ouverte que j'enfonce avec ça. Et la connaissance en matière d'alimentation est souvent un des points qui est négligé, surtout dans les jeunes générations. Alors, je ne dis pas partout, mais toute initiative qui a vocation à expliquer à ces, on va dire, 5-10 ans, c'est-à-dire une phase qui est quand même importante de l'éveil de nos enfants, c'est vrai que pour moi, l'initiative de Bleu Tomate Junior était quelque chose qu'il faut soutenir parce que c'est apporter de façon un peu ludique une connaissance sur la Provence, l'assiette, comment on va à un moment donné se permettre de nourrir nos enfants et de faire que nos enfants nourrissent la génération d'après. C'est-à-dire cette transmission du savoir et Bleu Tomate Junior y participe. Écoute, en tout cas, nous, au nom de toute l'équipe de Bleu Tomate ici réunie, et tu vois qu'on a aussi des juniors parmi nous, on tenait à te remercier parce que c'est aussi grâce à toi que ce numéro existe. À très bientôt.
je sais qu'on va se revoir pour parler encore un peu plus d'agriculture biologique, de signes de qualité. Je te souhaite un excellent salon, Olivier. Merci Magali.